Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'écouter est celui qui parle de l'existence d'une réalité après la vie sur la terre, une réalité qui sera divisée en deux. La réalité de la vie éternelle. Oui, il y a vie éternelle. Nous ne devons pas cesser, nous les chrétiens, de le proclamer. Il y a vie éternelle. Mais cette réalité de la vie éternelle sera divisée en deux, chers frères et sœurs. Il y aura d'abord un jugement. Et après ce jugement, nous serons divisés. Certains iront au paradis, à la gloire avec Dieu, et d'autres en enfer. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte de le proclamer. C'est ce que nous a toujours enseigné l'Église. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Nous ne devons pas vivre comme s'il n'existait pas d'autres réalités après la vie sur la terre. Il y a vie éternelle, oui. Mais cette vie éternelle sera différente les uns pour les autres. Il y a la vie avec Dieu. La vie face à Dieu, nous le verrons comme il est. Mais il y a une autre vie, celle de la géhenne, la vie avec le diable. Mais le jugement que Dieu nous fera sera juste. Juste parce que le Seigneur respectera la liberté que nous aurions choisie, nous, sur la terre.
parce que tu as choisi une vie loin du Seigneur étant sur la terre. Et quand on dit choisir, entre la liberté, on choisit librement de vivre éloigné de Dieu et on choisit librement de vivre avec le diable sur la terre. Alors, le Seigneur respectera cette liberté. Oui, il est miséricordieux, mais notre Seigneur est juste et veut respecter la liberté qu'il a mise en nous. Il t'a créé libre, mais une liberté pour choisir le bien. Alors fais-le, choisis le bien. Ne t'éloigne pas du Seigneur, parce qu'il y aura un jugement où il te demandera, qu'as-tu fait de cette liberté? Qu'as-tu choisi? Ah, tu as choisi d'être avec moi, viens béni de mon Père. Viens béni de mon Père, entre dans la gloire éternelle. Mais tu as choisi d'être éloigné de moi, alors va maudit de mon Père. C'est ce respect de notre liberté qui sera le fondement du jugement éternel. Il y a vie éternelle. Et après ce jugement, il y aura 2 chemins, pas 3, 2 chemins, ceux-là qui seront avec Dieu et ceux-là qui seront avec le diable. Mais le jugement est juste parce que nous aurions choisi de vivre éloignés de Dieu. Alors, le Seigneur respectera cette liberté parce qu'il ne se contredit pas lui-même, parce qu'il t'a créé libre et veut que tu exerces cette liberté en choisissant le bien, c'est-à-dire en marchant selon lui. Donc, nous serons jugés pour ce que nous aurions choisi ici sur la terre. Essayons de choisir le chemin de Dieu. Essayons d'être en grâce avec Dieu. Essayons d'être en présence de Dieu chaque jour, parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Ni le jour, ni l'heure où le Seigneur décidera que le moment serait venu de laisser la vie d'ici. Alors quelle réponse donnerions-nous à Dieu? Que lui dirions-nous? Je n'ai pas eu de temps. J'étais très occupé. Je n'avais pas les yeux pour voir autour de moi. Parce que le jugement sera parce que nous aurions choisi de faire le bien. Et non seulement de faire le bien pour Dieu, mais aussi de faire le bien autour de nous. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. C'est-à-dire, ensemble avec la foi, il y a les œuvres. Nous serons jugés par la foi, mais aussi par nos œuvres. Pas seulement la sola fides. Non, nous serons aussi jugés. Parce que nous aurions détourné notre regard de ce qui nous entoure. Parce que nous aurions vécu comme étant seuls dans ce monde. Chers frères, chères sœurs, lève ton regard. Il y a des Jésus qui souffrent autour de toi et qui ont besoin de ton aide. Il y a des Jésus qui ont faim, qui ont soif, qui sont nus, qui sont en prison et qui ont besoin de toi. Lève ton regard, tu seras jugé par tes œuvres. Ne détourne pas ton regard de ce Jésus qui te demande de l'aide. Ne détourne pas ton regard de ce Jésus qui te regarde avec cette tristesse du pauvre. Lève ton regard
vers ce Jésus qui crie à côté de toi, mais parfois nous sommes si sourds et si aveugles que nous ne voyons pas la nécessité, le besoin autour de nous. Le Seigneur nous dit donc aujourd'hui, il y aura un jugement, tu seras jugé. Et tu seras jugé selon ce que tu auras choisi librement. Tu as choisi d'être avec Dieu, viens béni de mon Père. Mais tu as choisi de t'éloigner de Dieu, alors va maudit de mon Père. Parce qu'autour de toi, tu n'as pas pu lever ton regard. Autour de toi, tu n'as pas aimé. Autour de toi, il y avait un Jésus qui criait famine, qui criait de froid. Mais toi, tu es passé sans lui donner un simple sourire. Que le Seigneur nous aide dans notre liberté à pouvoir choisir ce qui est bien, c'est-à-dire choisir son chemin et ainsi pouvoir aider ceux qui sont autour de nous, ces pauvres, ces nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Et ainsi, nous aurons un grand avocat pendant le jugement, cet avocat qui seront nos œuvres sur la terre. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.